Les pyramides d'Égypte sont magnifiques. Elles se dressent, majestueuses, sur fond de ciel désertique. Depuis des milliers d'années, elles fascinent et interrogent. Comment les anciens Égyptiens ont-ils construit ces structures gigantesques? C'est l'une des plus grandes énigmes de l'histoire. La plus grande d'entre elles est la grande pyramide de Gizeh. Elle fut construite pour le pharaon Khéops. C'est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie. Nous cherchons encore à percer tous ses secrets. Ces tombeaux incroyables ont été érigés il y a plus de 4500 ans. Les bâtisseurs ne disposaient pas de machines modernes. Ils ont déplacé d'énormes blocs de pierre, certains pesant plusieurs tonnes. Cette tâche exigeait une habileté et une planification minutieuse. La précision atteinte est véritablement stupéfiante pour l'époque. Beaucoup de gens ont des idées sur la manière dont ils s'y sont pris. Ces idées sont appelées des théories. Les archéologues étudient les preuves. Nous observons les pyramides elles-mêmes et examinons les outils anciens retrouvés à proximité. Chaque indice nous aide à mieux comprendre. C'est comme résoudre un puzzle géant. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces théories. Nous examinerons les idées les plus connues et aborderons certaines plus récentes. Imaginez que vous êtes un ouvrier de l'Égypte ancienne. Commençons notre voyage au cœur de cet antique mystère. Les pyramides de Gizeh sont les plus célèbres. On y trouve 3 grandes pyramides. La pyramide de Khéops est la plus grande et la plus ancienne. Celle de Khéphren est juste à côté. La pyramide de Mykérinos est la plus petite des 3. Ces pyramides n'ont été construites ni par magie, ni par des extraterrestres. Elles ont été bâties par les anciens Égyptiens. Nous avons retrouvé leur village. Ces ouvriers étaient des artisans qualifiés et non des esclaves. C'étaient des paysans pendant la saison des crues. Quand le Nil inondait les terres, ils ne pouvaient plus cultiver. Alors ils travaillaient sur la pyramide du pharaon. Ils étaient nourris, logés et respectés. Nous avons retrouvé leur boulangerie et leurs habitations. Ils mangeaient du pain, du poisson et buvèrent de la bière. Cela montre qu'on prenait bien soin d'eux. Les pierres des pyramides provenaient de carrières. Certaines carrières étaient proches, comme celle de calcaire. Le granit, destiné aux chambres intérieures, venait d'Assouan, à des centaines de kilomètres de là. Les Égyptiens transportaient ces blocs de granit massif par bateau sur le Nil. C'était un défi logistique de taille. L'une des plus anciennes idées est celle de la rampe droite. Imaginez une longue pente faite de briques de terre crues et de décombres. Cette rampe monterait du sol jusqu'au niveau en construction. Les ouvriers hissaient les lourdes pierres sur cette rampe à l'aide de cordes et de traîneaux. Ils pouvaient mouiller le sable devant le traîneau pour faciliter la traction. Une rampe droite devrait être très longue. Pour atteindre le sommet de la grande pyramide, elle aurait été gigantesque. La pyramide mesure environ 147 mètres de haut. Si la pente était douce, disons de 1/10, la rampe aurait dû mesurer près d'1,5 km de long. Construire une rampe aussi longue aurait nécessité énormément de matériaux, peut-être même plus de matériaux que la pyramide elle-même. Où sont passés tous les matériaux de cette rampe? Une fois la pyramide achevée, la rampe aurait été démantelée. Mais il y a peu de preuves de l'existence d'une rampe aussi colossale. Nous avons trouvé des vestiges de rampes plus petites. Elles servaient pour des pyramides ou des temples de taille plus modeste. Pour la grande pyramide, les preuves ne sont pas claires. Cette théorie est simple à comprendre, mais ses problèmes pratiques sont considérables pour les plus grandes pyramides. Nous devons envisager toutes les possibilités. Une autre théorie populaire est celle de la rampe en spirale. Cette rampe s'enroulerait autour de l'extérieur de la pyramide. Ce serait comme une route qui monte en serpentant sur une montagne. À mesure que la pyramide s'élevait, la rampe grandissait avec elle. Elle encerclerait la structure de la base au sommet. Ce type de rampe utiliserait moins de matériaux. Elle n'aurait pas besoin d'être aussi longue qu'une rampe droite. Elle resterait proche du corps de la pyramide. Cette rampe pourrait être faite de briques de terre crues ou de blocs de pierre plus petits. Les ouvriers tireraient toujours les pierres sur des traîneaux. Ils devraient négocier les virages de la rampe. Faire pivoter des blocs lourds sur un chemin étroit et sinueux est délicat. La rampe couvrirait également les faces de la pyramide, rendant difficile la vérification des angles. Les angles précis de la pyramide sont très importants. Certains indices pourraient étayer cette hypothèse. Certaines théories suggèrent que les pierres de parement étaient reposées en dernier. Cela signifierait que la rampe reposait sur les pierres du noyau. L'idée de la rampe en spirale a des avantages et des inconvénients. Gap 2S. Une théorie plus récente
est celle de la rampe interne. Cette idée a été proposée par l'architecte Jean-Pierre Houdin. Il suggère qu'une rampe externe a été utilisée pour la partie inférieure, peut-être pour le premier tiers de la hauteur de la pyramide. Ensuite, pour les parties supérieures, une rampe interne aurait été construite. Cette rampe monterait en spirale à l'intérieur de la pyramide. Ce serait comme un tunnel au sein même de la structure. Cette rampe interne résoudrait de nombreux problèmes. Elle ne nécessiterait pas d'énormes quantités de matériaux comme une longue rampe droite. Elle ne couvrirait pas les faces de la pyramide comme une rampe en spirale externe. Cela permettrait un alignement précis. La rampe serait cachée une fois la construction terminée. Les blocs de la rampe elle-même pourraient faire partie du noyau de la pyramide. Des études de microgravimétrie ont détecté certaines anomalies. Ce sont des zones de plus faible densité à l'intérieur de la grande pyramide. Cette théorie est très séduisante. Au-delà des rampes et des leviers, d'autres idées existent. Certaines sont assez imaginatives. Une théorie suggère l'utilisation de l'eau. L'eau aurait-elle pu aider à soulever les blocs? Certains proposent que des puits étaient remplis d'eau. Les blocs auraient ensuite été élevés grâce à la flottabilité. Ou peut-être que des sas, comme pour les canaux, ont été utilisés. C'est une idée intéressante. Cependant, construire des puits étanches à l'intérieur d'une pyramide est très difficile. Cela nécessiterait aussi d'énormes quantités d'eau. Une autre idée concerne ce qu'on appelle le béton. Certains chercheurs suggèrent que les blocs n'ont pas tous été extraits de carrière. Ils pensent que certains blocs, surtout en hauteur, ont été coulés sur place. Comme le béton moderne, un mélange aurait été versé dans des moules. C'est ce qu'on appelle le béton géopolymère. L'analyse de certaines pierres de pyramide montre des minéraux inhabituels. Ces minéraux pourraient en étayer cette théorie. Cependant, la plupart des égyptologues pensent que les blocs sont en pierre naturelle. Les carrières montrent des preuves évidentes de taille de pierre. Et qu'en est-il de machines plus complexes? Les Égyptiens possédaient-ils des technologies perdues? Nous n'avons pas trouvé de preuves directes de telles machines. Les anciens Égyptiens étaient de brillants ingénieurs. Alors, comment les pyramides ont-elles été construites? La vérité, c'est que nous ne le savons pas avec certitude. Il n'y a pas encore de réponse unique et simple. C'était probablement une combinaison de méthodes. Peut-être qu'une rampe droite a été utilisée pour les parties inférieures. Ensuite, une rampe interne ou une rampe en spirale a pris le relais. Levier, rouleau et un immense effort humain étaient essentiels. Chaque pyramide a même pu utiliser des techniques légèrement différentes. Les bâtisseurs ont appris et se sont adaptés avec le temps. Les archéologues continuent d'étudier les pyramides. De nouvelles technologies nous aident à explorer. Nous utilisons le radar, l'imagerie thermique et la modélisation tridimensionnelle. Ces outils peuvent voir à l'intérieur de la pierre. Ils peuvent révéler des chambres ou des structures cachées. Chaque nouvelle découverte nous rapproche de la vérité. Le village des ouvriers à Gizeh nous a tant appris. Il nous a éclairés sur la vie des bâtisseurs. Il a prouvé qu'ils étaient tôt des Égyptiens qualifiés et organisés. Le mystère des pyramides continue de nous fasciner. Ces magnifiques structures témoignent du potentiel humain. L'histoire des pyramides est encore en train de s'écrire.